Hello et happy Monday. On se retrouve pour la guidance de la semaine. Et cette semaine, je te propose une guidance sur le thème de comment sortir des il faut et je dois. Ah, quel joyeux programme. Les énergies cette semaine, c'est un petit peu là-dessus justement. C'est des énergies qui nous invitent à prendre confiance en notre sagesse innée. Donc prendre confiance en nous, en ce qu'on sent, en ce qu'on ressent, en nos boussoles intérieures un peu. Elle nous invite aussi à mettre notre énergie masculine au service de notre créativité et de projets innovants. Et du coup, c'est tout un joyeux programme. Et pour t'accompagner justement là-dedans, au-delà de juste cette guidance, si tu ne l'as pas encore déjà fait, sache que j'ai créé un atelier d'exploration où on va justement explorer toutes ces choses-là. C'est un atelier qui dure 5 jours. C'est un atelier à la découverte de son chemin de vie. Et du coup, on y parle de schéma, on y parle de peur, on y parle de zone de confort et on y parle justement de ces boussoles intérieures qui nous guident à travers le brouillard et la nuit noire qui peuvent accaparer notre vie parfois. Donc, on est parti pour ce tirage de la semaine. Bien entendu, pour t'inscrire à l'atelier, tu trouveras les liens en dessous si tu es sur YouTube, au-dessus si tu es sur Facebook et dans ma bio si tu es sur Instagram. Je t'invite à respirer profondément, à te connecter justement à ces il faut, je dois, et à choisir un tas entre 1, 2 ou 3. Si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi, pour sortir de ces il faut, je dois, l'invitation c'est de te reconnecter justement à la communauté. On a la carte de la communauté. Donc à t'appuyer sur les autres, l'union fait la force, et à oser demander. Peut-être que ces temps-ci tu oses pas demander, ou que de manière générale c'est peut-être ta personnalité ou ta manière de faire, t'aimes bien faire les choses seule. Et là justement on t'invite à tisser des liens. On voit au milieu de la carte, on a le tissage de l'araignée. On a la toile d'araignée qui a été tissée et qui justement tient les quatre mains en place. Donc l'union fait la force. Vraiment pour toi cette semaine, pour arriver à sortir de ces il faut, je dois, de ces injonctions qu'on se pose, on s'impose, que la société nous pose ou nous impose, ou que notre entourage nous pose ou nous impose, j'allais dire il va te falloir, mais non. L'invitation, c'est justement de faire appel à la communauté, aux gens qui sont autour de toi, d'arriver à communiquer les émotions qui peuvent te traverser, puisqu'on a la carte du message de ton âme qui te dit de communiquer. Donc de communiquer tes pensées, ce qui traverse ton esprit, ces émotions un peu qui font que la tempête fait rage dans ta tête et dans ton cœur en ce moment. Et pour pas rester seul, justement, c'est l'union, l'unicité qui va t'aider à traverser tout ça. Pardon, et à sortir de ces injonctions qui sont là en ce moment. Et le message de ton cœur, c'est la médecine. La médecine du cœur, celle de l'amour, est une médecine universelle. Donne-lui vie en intégrant 3 gestes, 3 actions dans ton quotidien qui viendront équilibrer l'énergie, la vitalité et la puissance de ton cœur. Et donc l'invitation également, c'est de te connecter à ton cœur, de te reconnecter à ton cœur, de lui laisser de la place. Et en même temps, si tu commences à communiquer tes émotions et tout ce qui te traverse, tu lui laisses la place. C'est-à-dire que tu reconnais que tu traverses ces choses-là, tu reconnais que peut-être injonctions sont dures pour toi, et c'est dur pour moi à dire, sont compliquées à vivre, et donc du coup tu en parles, et en même temps tu fais appel à la communauté, et en même temps tu prends le temps également de poser des gestes ou des actions qui te font du bien et qui te mettent du baume au cœur, donc de faire les choses par plaisir, par envie, et parce que ça te nourrit. Donc voilà pour toi, pour le teint, sur comment sortir de ces magiques il faut, je dois qu'on nous impose depuis tout petit. J'ai réussi, il me semble, à faire tout un tas sans arriver, en arrivant justement à ne pas dire il faut, je dois. Donc je crois que je suis fière de moi. On va voir si j'arrive à tenir les 2 tas.
Si tu as choisi le tas numéro 2, pour toi, il est question de te lancer dans un nouveau départ, dans une nouvelle chose, de vraiment partir, fleurir ailleurs. Hein. Donc du coup, bah, pour sortir justement de ces il faut, je dois, c'est arriver à se laisser s'envoler, à comprendre que ben du coup j'ai besoin de prendre du recul, de voir les choses différemment et peut-être de voir les choses d'une autre manière. Et donc du coup l'invitation cette semaine c'est vraiment c'est la dispersion, donc on a la carte de la dispersion. La carte de la dispersion c'est le nouveau départ. Ça peut être aussi le fait qu'on est trop dispersé, qu'on est partout et nulle part à la fois. Mais là, vraiment, c'est avec les autres cartes qui l'accompagnent, c'est vraiment une invitation à se laisser porter par le vent, à se laisser porter plus loin, à un autre endroit, pour avoir une vision différente de la vie, pour avoir une vision autre, en fait, qui nous permettra justement de lâcher ces il faut, ces je dois, qui t'accaparent un petit peu ces derniers temps ou qui bah, te contraignent, en fait, en ce moment. Donc, soit comme le pissenlit, tu vois, le pissenlit, sa tige est attachée au sol et pour autant, quand il y a un coup de vent, hop, il a tous ces petits... ces petites pétales qui s'en vont, qui s'envolent et qui s'en vont ailleurs, vers d'autres contrées pour pouvoir pousser différemment, autrement et ailleurs. Pour ça également, pour toi, on a la carte Prendre du recul qui t'invite justement à arrêter tout ce que tu es en train de faire, à respirer 3 fois et faire quelques pas en arrière ou quelques pas en avant. Hein. Ça rejoint l'image du pissenlit qui s'en va ailleurs. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Et justement, à ces parties du puzzle, est-ce que ce n'est pas ces injonctions que tu te poses, que tu t'imposes ou qui te sont imposées? Et à côté de ça, on a comme message de ton cœur les 5 sens. Et donc là, encore une fois, on t'invite à voir, à ressentir, à traverser les choses différemment. Aujourd'hui, prends le temps d'apprécier chaque moment à travers tes 5 sens pour redécouvrir la douceur de la vie et de ses plaisirs les plus simples. Et en plus, on a encore une fois une fleur. Donc c'est un... Voilà, hein. On a des fleurs sur chacune des cartes. Donc c'est un message très fleuri pour toi. Pour toi, l'invitation cette semaine pour sortir de ces... Ah, je vais jamais y arriver. De ces injonctions qu'on se pose, qu'on s'impose ou que l'entourage nous impose, ou que la société nous impose. C'est vraiment d'aller ailleurs en fait, d'arriver à sortir de ce cadre que tu t'es posé peut-être, que tu t'es imposé, d'arriver à prendre du recul, de voir les choses différemment, de partir et de ressentir les choses autrement. Donc voilà pour toi si tu as choisi le tas numéro 2. Si ça te parle, je t'invite à me mettre un petit commentaire. Pour toi, si tu as choisi le tas numéro 3, il est question de conditionnement. Donc en plus de ces injonctions que tu te poses, ou qu'on t'impose, il y a également ce conditionnement. Donc en gros, c'est la petite boîte ou le pot de la plante, hein, comme on le voit dans le bonsaï. C'est la petite boîte dans laquelle tu t'es enfermé en te disant ben moi je suis comme ci, moi je suis comme ça, ou dans laquelle on t'a prédisposé pour que tu t'enfermes. Voilà, oui mais toi t'es trop comme ci, t'es trop comme ça, et donc du coup on se conditionne, on se met des chaînes, on se met des barrières, et vu que je suis comme ça, du coup je suis pas, par exemple, voilà, je suis pas une âme d'entrepreneur, ou je suis pas faite pour être parent, ou ça peut être plein de choses. Donc à voir comment est-ce que tu t'es conditionné et comment est-ce que ce conditionnement aujourd'hui t'amène à penser des il faut et des je dois et des ceci et des cela. Et du coup ce conditionnement, pour arriver à sortir de ces il faut, je dois, il faut... Ah non, il faut pas. J'essaye de pas dire il faut et je dois dans cette vidéo, mais c'est compliqué. Donc pour sortir de ces il faut et de ces je dois, de ces conditionnements, l'invitation cette semaine pour toi, c'est de remettre en question ton conditionnement, de voir à quel point est-ce qu'il soutient les injonctions, comment est-ce que justement il te coupe de ta sagesse innée, et comment est-ce qu'en prenant conscience, tu peux petit à petit arriver à le briser. D'ailleurs, pour ça, comme j'en parlais au début de la vidéo, il y a cet atelier d'exploration qui te permet de faire un point général sur où est-ce que tu en es ta vie, où est-ce que ça bloque,
Ou est-ce que justement tu rencontres des petits... de la rouille un peu dans l'engrenage? Ou est-ce que justement ça grésille à l'intérieur de toi? Donc ça te permet vraiment de faire un état des lieux. Donc si tu as du mal justement à faire ce point avec toi-même pour savoir bah, qu'est-ce qui génère ces injonctions, je vais pas y arriver, ben inscris-toi à cet atelier en ligne si tu l'as pas déjà fait. Je pense qu'il arrivera, enfin qu'il te permettra de mettre le doigt sur ces choses qui te gênent. Et en même temps, donc on t'invite à sortir de ce conditionnement ou à le remettre en question, en tout cas pour voir à quel point il nourrit les injonctions que tu traverses aujourd'hui. On t'invite également à te faire confiance, donc vraiment sortir du conditionnement de je fais les choses par automatisme. Hein, là, la carte se faire confiance, justement, on parle des boussoles intérieures dont on parle également dans l'atelier. La carte, elle nous dit que ton instinct, ton intuition et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs et écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Et du coup, si tu arrives à retrouver la connexion à toi-même, tu ne seras pas dans le « il faut, le je dois », mais tu seras dans le « j'ai envie de faire les choses différemment, j'ai envie de faire ça », et pas il faut que j'aille faire les courses, ou il faut que je me fasse à manger, ou il faut que je fasse ci, ou il faut que je fasse faire les devoirs aux enfants, ou il faut... Non, en fait, c'est juste de quoi j'ai envie là, maintenant, tout de suite. Et peut-être que ces choses-là, tu en auras envie, mais du coup, elles seront pas dans le « il faut », dans le « je dois ». Je les ferai parce que j'ai envie de les faire. Par exemple, c'est pas il faut que j'aille me balader en forêt parce que je sais que c'est bien pour moi. Non, c'est j'ai envie d'aller me balader et en plus je sais que c'est bien pour moi. Donc je le fais puisque j'ai envie et pas il faut que je le fasse. Voilà la petite nuance. Donc ensuite, le message de ton cœur, c'est de retrouver la vibration. Donc on sent vraiment qu'il y a cette déconnexion. Hein. On sent vraiment que le conditionnement et les chaînes t'ont un peu coupé de toi-même. Et comment sortir de ces il faut, je dois, c'est en te reconnectant justement à tes boussoles intérieures et également à la vibration de ton cœur. Donc tout est vide, tout est triste, plus rien ne t'attire, ne résonne et te fait trépider, évidemment puisque tu t'es coupé de toi-même. Il est temps de faire vibrer ton cœur et ton corps à l'unisson en entonnant ton mantra préféré ou ton chant préféré. Et en même temps, à côté de ça, on a une troisième carte, une quatrième carte qui est tombée, qui te rappelle, c'est un gentil petit rappel, c'est la carte de l'osmose. Donc en gros, je pense que c'est si tu fais le travail de ces trois cartes là qu'on vient de parler, tu arriveras là. Et l'osmose, elle te dit, tu n'es que vibration énergétique, tout ce que tu intentionnes et manifestes, si tu y crois suffisamment, viendra s'incarner. Ressens cette osmose parfaite entre tes vibrations et celles de l'univers. Donc là, c'est vraiment le point final, en fait. En gros, c'est cette semaine, on est vraiment invité à se reconnecter et à faire confiance à notre sagesse innée. Et si je mets ça en place, si moi qui ai choisi le tas numéro 3, je mets toutes ces cartes en place, à questionner mon conditionnement, à essayer de m'écouter, de me faire confiance, à travailler la vibration de mon cœur, je vais retrouver l'osmose et je serai en capacité de manifester la vie à laquelle j'aspire. Donc voilà pour le tas 3, j'espère que ça te parle. Si c'est le cas, je t'invite à me mettre un petit commentaire. Et sinon, je te souhaite une magnifique semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine guidance. À très bientôt!